Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Jamila. Coucou Coucou! J'avais très à cœur de vous la présenter. Avec Jamila, on s'est rencontrés d'une manière vraiment très fun en fait, puisque j'avais participé à un concours de Noël et figurez-vous que Jamila a fait partie de ce concours et j'ai gagné 1 heure avec elle et c'est comme ça qu'on est venu à se rencontrer. Pour moi, c'est une personne que j'avais vraiment envie de vous partager, de vous faire découvrir. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vais la laisser se présenter. Donc, Jamila, qui es-tu? Bonjour! Merci Prudence de me faire l'honneur de venir ici et de m'accueillir. Alors, je me présente, je suis Jamila, coach en santé et bien-être, coach de santé et bien-être plutôt, spécialisée en nutrition, sport et en développement personnel. Mon objectif, c'est d'accompagner les femmes dans une reconnexion à elles-mêmes pour incarner pleinement ce qu'elles sont réellement. Ok, super. Et alors, parle-nous un petit peu de toi. Comment est-ce que tu en es venue à faire ce que tu fais du coup aujourd'hui en tant que coach? Quelles ont été les prises de conscience que tu as peut-être rencontrées tout au long de ta vie? Alors, les prises de conscience que j'ai rencontrées tout au long de ma vie, c'est il faut savoir que j'ai un passé d'ancienne obèse. Donc, j'ai été obèse, je pesais plus de 35 kilos il y a encore quelques années. J'ai effectué des tas et des tas de régimes restrictifs, entre autres. J'ai pratiqué aussi divers sports. J'ai fait pas mal de développement personnel en tant que moi-même, enfin, pour grandir, si tu veux. Hmm. Et j'ai fait des études de psycho. Donc, on dit Wow. toujours, hein, ceux qui font des études de psycho, en général, c'est pour se guérir eux-mêmes ou se Mhm. découvrir. Et au final, ben oui, ça a été le cas. Et c'est suite à diverses, comment je puis dire ça, pas accidents de la vie, mais Mhm. différentes, je les appelle des bonheurs en fait parce que au final, ce que tu penses être une difficulté ou un handicap, voilà plutôt un handicap, de la manière dont tu saisis ou tu gères la chose, tu peux en faire une force. Et Hmm. j'ai mis des années, tu vois, pour me rendre compte de ça, de faire de mes faiblesses ou de ce que je vivais comme étant un handicap une force. C'est ça qui m'a amené en fait à faire ce que je fais maintenant, suite aussi à un burn-out que j'ai fait précédemment parce que j'étais pas alignée avec ma mission de vie. Mhm. Et une fois que j'ai pris conscience vraiment de ce qu'était ma mission de vie, j'ai embrassé celle-ci et je me suis épanouie dans cette réorientation professionnelle. Alors justement, là, tu nous parles de mission de vie, c'est très intéressant. Comment toi, tu en es venu à finalement définir ce qu'était ta mission de vie? Parce que on peut par exemple faire un burn-out, puis finalement, tu vois, retourner dans un autre job ou refaire quelque chose, ou tu vois vraiment rester aussi dans cet état. Donc, comment toi, tu en es sorti et comment tu as découvert ta mission de vie? En fait, j'ai toujours été depuis petite animée par l'envie d'aider et d'inspirer les gens. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'aspirais à devenir chanteuse et je l'ai été pendant quelques années. Et mon objectif, c'était d'illuminer le monde et d'apporter un peu le bonheur et du positif dans la vie des Mmh. gens. Ensuite, la vie a fait que faire chanteuse, c'est compliqué. Du coup, j'ai fait des études de psycho Mmh. dans toujours cet objectif-là. Et en fait, depuis ma naissance, en fait, j'étais animée par ce désir ardent d'apporter de la joie et du bonheur aux gens qui sont autour de moi et de rayonner. Je ne sais pas si tu vois le Oui, concept tout à du fait. truc. Ouais, ouais. Mmh. Et ça, c'était plus fort que moi. Et tous les choix que j'ai faits dans ma vie ont été dans cette direction-là. Et j'en ai pris encore plus conscience, figure-toi, grâce à toi, Prudence, via le Human Design, où tu m'as dit, mais oui, toi, Mmh. c'était défini, tu vois. Mmh mh. Et, euh, et voilà, du coup, ça a pris tout son sens à ce moment-là. Je me suis dit, bah oui, oui, c'est Mmh. ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait ces choix-là. Quand j'ai eu, justement, j'ai fait ce burn-out, j'ai de moi-même très vite rebondi. J'ai été rencontrer un coach aussi, mais spécialisé OK. en burn-out. Et même lui était assez impressionné du processus de résilience, en fait. C'est vraiment ça. Je suis quelqu'un Mmh. qui, depuis petite, a ce pouvoir de vite euh, entrer dans ce processus de résilience et pouvoir continuer d'avancer dans la vie. Et c'est ça que je voudrais inculquer en fait aux gens que j'accompagne, c'est que tout prend du temps et c'est en prenant le temps de grandir et de laisser les choses se mettre en place que cela devient une habitude et un mode de vie. Et
ce qu'on voit beaucoup circuler dans le domaine notamment de la nutrition et du sport, c'est des programmes où on te dit change-toi en 3 mois, etc., etc. C'est faux. Moi-même, je l'ai fait. J'ai fait tous ces régimes restrictifs. J'ai fait tout ça sans être accompagnée au niveau psychologique et développement personnel. Je le faisais de moi-même par quelqu'un d'autre. Et j'ai compris, en fait, j'ai vécu moi-même dans ma chair que ce n'était pas la solution. Ce qu'il fallait avant tout, c'était grandir là-dedans pour que ton corps suive et que ça devienne un mode de vie et une façon d'être, en fait, au monde dans ta relation. Et c'est ça qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Ok, waouh. Et alors, tu as soulevé un point très intéressant. Tu as dit que quand tu étais en burn-out, tu avais été voir justement un coach spécialisé en burn-out. Alors, est-ce que c'était le premier coach que tu as été voir et qu'est-ce qui t'a amené à te dire, tiens, je fais un burn-out, je vais prendre un coach pour m'aider? C'est quoi qui t'a interpellé? J'ai pris un coach plutôt qu'un psy parce que je venais du milieu de la psychologie, psychothérapie et psychiatrie. Donc, j'ai déjà été en contact avec ce milieu et je le connaissais plutôt bien. Et j'ai jamais été en accord avec ce côté, les confrères vont me tirer à boulet rouge dessus, mais j'ai jamais été très alignée avec ce côté, je t'écoute, trouve les réponses par toi-même et tire ton plan. Enfin, en gros, c'est comme ça que je le vivais. J'avais été consulter une première psychothérapeute qui d'entrée de jeu était de mon côté, entre guillemets, c'est-à-dire oui, elle m'avait dit retourne au boulot, fous la merde et monte au créneau et tout, tu dois continuer à incarner cette femme qui se bat et tout, alors que si j'étais arrivée à cet épuisement-là et en burn-out, c'était justement parce que je m'étais mise dans un combat qui n'était pas le mien. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me convenait pas. Et je me suis dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir avec une solution, qui va saisir qui je suis et qui va m'aider à comprendre mes mécanismes, en fait, tu vois. Oui, ok. Du coup, j'en avais parlé avec ma doctoresse. Je ne choisis jamais les professionnels qui me suivent au hasard. Je veux faire comment t'expliquer ça? J'appelle ça la contrôlite aiguë, mais c'est pas vraiment la contrôlite, c'est vraiment je cherche à être comprise et le feeling avec le professionnel. Et donc, mon médecin généraliste en Belgique notamment, parce qu'il faut savoir que je suis belge, eh ben, elle avait cette sensibilité-là au niveau psychologique, énergétique, etc., etc. Et elle était dans tout ce qui était acupuncture et tout. Elle-même, elle me disait que j'avais une aura, une présence, etc., etc. Et qu'effectivement, pour moi, selon elle, son ressenti, aller voir un psy, c'était pas la solution. J'aurais plus besoin d'un coach, en fait. Et du coup, elle m'a recommandé cette personne-là. Et dès que je l'ai rencontrée, ça a été tout de suite un coup de cœur. On a collaboré ensemble. Et là, j'ai pris les choses en main et j'ai changé de vie à ce moment-là. Ok, ça marche. Je trouve c'est très, très, très intéressant. Et donc, tu nous parles aussi du fait donc là, que tu es coach en nutrition, en sport, en développement personnel, que tu avais déjà essayé de faire plusieurs régimes, etc. Ça a été quoi pour toi la prise de conscience, tu sais, de te dire, OK, cette fois, j'arrête peut-être de tout tester et je prends une autre solution. Est-ce que justement, c'est parce que tu avais tout testé, tu vois, et que tu t'es dit, c'est bon, j'ai tout essayé, maintenant, bah, je vais voir ailleurs, ou est-ce que justement, c'est par des rencontres, par des personnes qui t'ont aidé et guidé? Ça s'est fait naturellement, en fait, suite à une émotion que j'avais ressentie. Et je m'étais dit, bon, ça suffit, Jamila, arrête de faire les choses comme ce que les gens te disent de faire, mais écoute-toi plutôt. Et c'est toi qui es actrice de ta vie, c'est à toi de changer les choses. Je savais que les régimes restrictifs et tout ne servaient à rien, qu'il fallait faire autre chose. L'émotion que j'avais ressentie, c'était, je vais vous expliquer un peu l'anecdote, c'est que j'étais avec mon ex-mari et j'étais obèse à ce moment-là et j'avais été confrontée au regard des autres et notamment de 2 filles. Et cet épisode-là m'avait beaucoup blessée. Et des remarques, j'avais eu des railleries, des remarques et tout. Et je me suis dit, plutôt que d'être en colère contre lui parce qu'il n'avait rien fait ou contre ses filles, je me suis dit, mais si j'en arrive là, en fait, j'ai pris la responsabilité, si tu veux, de mes kilos en trop. Je me suis dit, c'est moi qui est responsable de ce que je ressens. Elles sont juste victimes de leurs a priori. Lui, ben, il est paumé, ça c'est son problème. Tu vois, je suis très, très terre à terre par rapport à ça, tu vois.
Oh my Donc, God. lui, il savait pas comment réagir, il savait pas comment réagir, il a fait avec ce qu'il avait, tu Oui, vois. voilà, J'ai ok. toujours été très consciente des choses. Et du coup, je me suis dit, ben, s'il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose, c'est moi-même. Et là, du coup, j'ai commencé à vraiment me documenter, à me former, à écouter mon corps, à renouer avec mes sensations. Et c'est là que ma vie a changé du tout au tout, c'est-à-dire mon état d'esprit avait changé parce que je faisais plus les choses pour les autres ou pour convenir à quelque chose, enfin, à des critères de société ou pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'était pour moi que je le faisais, me Hmm. transformer moi. Et déjà ça change ton rapport en fait à la nourriture, à tes émotions, à toi-même. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Et c'est de là que j'ai Hmm. commencé. Je me suis dit, ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ben, on va essayer autre chose. Je vais réapprendre à ce que c'est que l'alimentation équilibrée, saine et avoir un mode de vie qui me fait du bien à mon état d'esprit. Waouh, je trouve ça vraiment hyper puissant ce que tu me dis. Et alors, pour toi, comment est-ce qu'on renoue avec soi-même? Parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes, et moi-même, tu vois, la première, bah, j'étais énormément déconnectée de mon corps, de qui j'étais. Je pense que justement, on vit quand même dans une société où on est très connecté, mais que justement, ça nous déconnecte aussi de nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on renoue avec soi? En étant dans la bienveillance et dans l'écoute de soi, c'est quelque chose de très difficile, j'en conviens, mais c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est le processus de résilience, c'est reprendre le souci, entre guillemets, à bras le corps et se dire, OK, c'est moi qui me sens mal à l'instant T, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ce sentiment et ces émotions s'atténuent, tu vois. Et j'ai toujours été une personne sportive, en fait, depuis même toute petite. Et si tu veux, c'était la meilleure manière pour moi de développer mon esprit de ténacité, si je puis Mhm. dire comme ça. Ouais, ok. Et du coup, je me suis dit, si j'ai déjà perdu du poids avant de par les régimes restrictifs, je peux le refaire. Je vois pas comment, vu que je le fais autrement, toutes les choses que Hmm. j'ai faites avant, ça fonctionnait pas, je le fais autrement. Et j'ai renoué avec mon corps euh, pas de suite. Ça a mis énormément de temps. J'ai souffert et je souffre encore de dysmormophobie. La dysmormophobie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne se voit pas tel qu'on est, l'image qu'on a, qu'on Hmm. renvoie dans le miroir, on ne la voit pas. Et ce qui m'aide vraiment au quotidien, c'est Je connais. l'amour de mon compagnon, enfin de mon fiancé, et de mon fils, entre autres, et des gens qui sont proches de moi, c'est-à-dire ma meilleure amie, ma famille et tout, qui eux-mêmes m'ont accompagné dans ce processus. Tu vois, le regard extérieur de gens bienveillants, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que je devais en fait faire la paix avec moi-même et m'accepter, m'aimer. Encore Hmm. une fois, ça venait de dehors, seul. C'est faux, on ne peut pas y arriver seul. Il faut un accompagnement professionnel qui va te donner la route à suivre pour éviter de perdre du temps. Il y a ces personnes-là qui vont t'apporter un regard extérieur aussi pour que tu prennes conscience de la réalité. Parce que quand tu as quelque chose sous le nez en permanence, bah, tu Mhm. vois plus ce qu'il y a autour. Et Hmm. ça aussi. Et en réalité, l'acceptation de soi et apprivoiser son corps, ça demande énormément de temps et en fait, ça va durer toute ta vie. Parce que surtout nous, les femmes, prudence entre nous, sincèrement, Ouais, non, non. on est amené à changer, on est programmé pour ça. Mhm. On est les seuls à pouvoir donner la vie entre les hommes et les femmes. Donc, c'est génétiquement inscrit. C'est comme ça qu'on veuille ou non. On est fait Mhm. pour évoluer, pour grossir, maigrir, vieillir, etc., etc. C'est un fait. Exactement. Donc, déjà, ça, Mhm. il faut qu'on l'accepte. Exactement, ça commence par là. Mhm. Ça commence par là. Oui, Exactement. exactement. Et j'ai trouvé très intéressant, notamment quand tu as dit le regard extérieur de personnes bienveillantes. En quoi pour toi c'est hyper important de, et encore tu l'avais dit aussi quand tu as choisi ta doctoresse, en quoi pour toi c'est important de bien choisir les personnes qui nous entourent? J'ai une croyance, et quelque chose que j'ai expérimenté aussi, c'est il faut toujours être entouré des personnes qui t'inspirent et qui te tirent vers le haut.
Tu vois, tu peux pas évoluer en regardant, enfin, tu peux pas monter les escaliers en regardant la marche derrière toi. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Tu es obligé de regarder vers le haut, tu vois. Quand tu regardes vers le haut, ben, on te tracte ou toi, tu te mets sur la pointe des pieds, tu Hmm. vois. Et c'est pour ça que et c'est important avec bienveillance dans le sens où ben, la bienveillance, c'est une forme d'amour et on ne peut grandir que par l'amour, la joie et la gratitude. Hmm. Moi, ce sont trois énergies puissantes. Et c'est là-dedans que moi, en tout cas, je puise ma force, mon énergie. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des punaises, c'est tout le temps rigolote, machin truc, tu as de l'énergie à revendre. Mais oui, parce que j'ai mes tips, entre guillemets, parce que je Mhm. sais que c'est ça qui va me driver. Et du coup, ben, c'est ça qui fait que les gens qui sont autour de moi sont bien et vice-versa. Tu vois, c'est un retour, c'est du donnant-donnant Ouais, c'est du par retour l'échange. d'énergie. Ok, Mhm. je trouve ça très intéressant. Et donc là, on a parlé du côté nutrition, sport. J'aurais une question après sur la nutrition, mais j'aimerais aussi en venir au point sur comment tu es arrivé sur le développement personnel finalement et te dire, je vais aussi ajouter ça à mon activité. Parce que comment je vais te dire ça? Le développement personnel a fait partie du processus pour Mhm. changer mon corps. J'ai dû changer mon mental. Hmm. Et comme je t'ai dit, il faut qu'on développe aussi un regard bienveillant envers soi-même. Ce n'est que par le développement personnel que tu vas y arriver. Si tu ne l'as pas, tu ne sauras pas. Tu vois, Hmm. faire sauter tous les verrous qu'on a, tu vois, c'est par le développement personnel. Casser les pensées limitantes qu'on nous a inculquées depuis notre naissance, les stéréotypes sur la femme, sur les hommes, etc., etc. C'est par le développement personnel que tu peux prendre conscience ben, des choses avec lesquelles tu es en désaccord, des nœuds à défaire et des croyances à faire sauter. Donc, c'est pour ça que que je l'ai mis dedans. Et en fait, en réalité, pour tout te dire, Prudence, entre Mhm. nous, enfin, toi et tous les autres, Mhm. pour moi, la nutrition et le sport ne sont que des outils de développement personnel. Hmm. Je vois le sport et la nutrition comme des éléments qui permettent la résilience et qui fait que tu développes justement cette force et qui te révèle à toi-même. Waouh, je trouve ça hyper puissant. Et quand tu étais en train de parler, ça m'a fait penser, tu sais, au livre euh, Ne mangez plus vos émotions, je crois, ou tu sais, perdez du poids en libérant vos émotions. Je sais plus, il y a un titre de livre comme ça. Et justement, est-ce que tu as déjà fait face à des cas de personnes qui, par exemple, n'arrivaient pas à perdre du poids ou même à prendre du poids parce qu'ils gardaient beaucoup trop en eux, beaucoup trop de choses et que justement, Les kilos tu émotionnels. voilà, exactement. Oui, j'ai pas mal de personnes justement qui ont des kilos en trop, tu vois, qui sont en surpoids, des Mhm, kilos en trop parce qu'ils ont développé, si tu veux, une relation particulière à la nourriture. mhm. C'est-à-dire comme ils ne parviennent pas à entrer dans un état, je vais te parler un peu de jargon de développement personnel, mais dans un état de flow. Hein. Tu sais ce que c'est l'état de flow? C'est l'état où tu es concentré à 100% dans ce que tu fais et Le basket, tu pour ceux qui connaissent. Donc, le ouais, basket, tu sais, il y a le mec qui, ouais. la zone, comme ils appellent ça. Ah non, non, c'est pas du tout ça. L'état de flow, c'est vraiment quand tu es dans l'instant présent. Et quand Hmm. tu es dans l'instant présent, tu n'es plus envahi par ton vélo mental et tu es pleinement conscient de ton être et tu l'habites pleinement. Et en fait, je sais plus ce que je disais, j'ai tout qui. Là, ça va très vite On dans ma parlait tête. justement de cet état de flow pour permettre, tu vois, de perdre les kilos émotionnels à la base. Voilà. Et les personnes ne savent pas comment se mettre dans, ne connaissent déjà pas le concept de l'état de flow, de l'instant présent, parce qu'on est dans une société où on est très, très sollicité, tout va super vite, on doit réagir super vite, on doit gérer comme des superwomen, on ne s'arrête jamais. Or, on a besoin de ces moments de pause et de cette stimulation du plaisir pour bah, reprendre de l'énergie. Bon, et encore du côté nutritionnel aussi, bah, quand on est fatigué, on a des envies de sucre. Le mal du coup du siècle, c'est inconsciemment, bien souvent après une journée bien stressante au travail où tu as été super méga fatigué, on t'a oppressé et tout, t'es pas bien, tu rentres chez toi, t'es pas bien, qu'est-ce que tu vas faire? Machinalement, tu vas aller te faire une petite tartine de Nutella, manger une glace, ou alors attendre le vendredi avec impatience et t'éclater la panse tout le week-end pour compenser, parce que tu ne t'octroies pas de moments de plaisir en dehors de ça, de moments où tu es en état de flow. Et le seul que tu connais de manière inconsciente,
c'est ce plaisir que tu as en mangeant du sucré ou en allant manger avec des amis. Et tu vas manger au-delà de tes besoins énergétiques. Là, je commence à rentrer dans des trucs un peu techniques, mais bon, bref. Et du coup, c'est ça qui te fait prendre du poids. Quand tu viens en coaching et que tu discutes avec moi, entre autres, tu prends compte déjà, j'appelle ça moi, pour moi de la rééducation alimentaire. Je réapprends aux gens à manger correctement, le contenu d'une assiette saine pour ta santé, pour ton énergie. Et puis, on travaille ensemble tous les aspects de ton hygiène de vie. Par exemple, les heures où tu manges, les heures de ton lever, les besoins énergétiques totaux que tu as besoin pour que ton corps fonctionne correctement, plus tous les différents mots que tu as. Et au travers de ça, en faisant ce rééquilibrage, la personne, elle prend conscience qu'elle mange ses émotions. C'est-à-dire que quand elle est en colère, elle va se prendre une barre de chocolat au distributeur. Quand elle est fatiguée, elle va se servir 2 fois son assiette. Quand elle fait les courses, tu vois, c'est tout des trucs comme ça. Et en fait, ce qu'elle prend conscience, c'est qu'elle mange ses émotions. À partir du moment où elle renoue avec son corps, avec ses émotions, qu'elle se dit « Ok, là maintenant, j'ai envie de ça, mais parce que dans la journée, j'ai été contrariée. Ah, mais qu'est-ce que je peux mettre en place de différent qui me mette dans un état de plaisir, qui me permette de gérer mon stress et de l'enlever pour pouvoir justement éviter de manger ces merdes qui finalement me déjouent au niveau de ma santé et de mon énergie. C'est toutes des prises de conscience comme ça. C'est ça qu'on appelle les kilos émotionnels. C'est manger soit de manière inconsciente pour retrouver une sensation de plaisir immédiate, qui est parfois suivie de culpabilité, ou de kilos, ou de développement de troubles compulsifs alimentaires aussi, tu vois. Tout à fait. C'est ça les kilos, en fait, émotionnels. Et oui, on peut perdre des kilos comme ça, juste en prenant conscience de ça, en renouant avec soi, et en trouvant les outils qui nous conviennent à nous pour se mettre dans cet état qui va faire que on ne va pas mal manger. Oui. Alors, il y a 2 choses vraiment qui, moi, me sont venues à l'esprit, tu vois. La première, c'est que pour toi, à quel point le pourquoi est important dans la réussite de cet objectif, justement. J'ai trouvé intéressant tout à l'heure quand tu as soulevé, voilà, je les rééduque à manger pour leur bien-être, pour leur santé. Donc, en quoi, pour toi, avoir un pourquoi suffisamment fort, ça va les aider aussi dans leur réussite? Parce que la motivation est un élément clé. Et bien souvent, quand tu commences un régime ou un rééquilibrage, surtout les régimes restrictifs, la motivation, elle tombe très vite. Quand tu as un réel pourquoi, c'est tes raisons qui te sont intrinsèques à toi, ils sont tellement plus puissants que tu lâcheras pas. Tu vois, c'est ça. Les pourquoi sont hyper importants. D'ailleurs, c'est même une des premières choses avec lesquelles je travaille quand je suis en accompagnement. Je trouve ça très intéressant. Et puis, la deuxième chose, je t'avoue que je l'ai oublié. C'était en rapport avec ce que tu disais sur la fin tout à l'heure, sur les kilos émotionnels. Enfin, bon, passons. Peut-être ça me reviendra. Renouer avec la notion de satiété, peut-être c'est de ça que je voulais Alors, pas avec la notion de société, mais tu sais, quand tu disais, voilà, tout à l'heure, les personnes, par réflexe, si tu veux, il y en a beaucoup qui rentrent chez elles et qui vont manger leurs émotions. Et ça m'a fait repenser à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'aussi on est déconnecté. La seule chose, en fait, qu'on connaît aussi actuellement dans notre monde actuel pour nous faire passer, entre guillemets, nos émotions, c'est la nourriture. Tout à fait. En se reconnectant aussi avec nous-mêmes, on réapprend aussi à savoir qu'est-ce qui nous donne du plaisir, autre que la nourriture, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous aide à nous détendre. Qu'est-ce qu'on kiffe, etc. Et exactement. Très, très, très intéressant sur ce point-là. Oui. Oui. C'est tout à fait ça, exactement. En accompagnement, c'est ce que, en dehors du fait d'apprendre l'alimentation saine et équilibrée, on trouve vraiment ce qui te convient à toi avec ta vie actuelle, tes contraintes, tes obligations, tes envies, ton type de régime alimentaire, parce qu'il y a des véganes, il y a des omnivores, il y a des flexitariens, il y a tout ça aussi. Il faut jongler avec ça. En dehors du fait que, bien sûr, il y a la notion de plaisir et tout, on fait attention, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à les besoins énergétiques pour que le corps fonctionne correctement, quoi. Tu vois. Et ça, c'est un peu moi, enfin, c'est pas un peu, c'est moi qui veille à ça, parce que ça a un impact aussi sur ton énergie. Si tu as une nutrition qui est carencée, bien sûr, ça a un impact sur ta santé de manière générale. Ça te permet aussi de
prévenir des maux futurs, tu vois, des problèmes de santé futurs. Et c'est vraiment un accompagnement global sur ton passé. Enfin, on travaille sur ton passé, ce qui fait que ça t'a amené dans un corps avec lequel tu n'es pas en accord, sur ton présent, sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour améliorer ton futur. Parce que si tu restes comme ça, ton futur ne sera pas joli au niveau de la santé, quoi. Et qui dit santé dit mauvaise énergie, qui dit mauvaise énergie, tu vois, c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux, oui, tout à fait. C'est ça. Voilà. Et justement, donc concernant la nutrition, beaucoup de personnes, par exemple, quand elles veulent perdre du poids, commencent par faire du sport, tu vois. Donc, ce que je reconnais, parce que je me dis, c'est toujours un moyen justement de commencer. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact de la nutrition justement sur le corps et à quel point avoir une bonne nutrition, c'est très important? Comment t'expliquer ça? Le sport est souvent préconisé dans la perte de poids, tout simplement parce que ce qui te fait perdre du poids, c'est un déficit énergétique, donc de calories. Quand tu fais du sport, tu mets ton corps en mouvement, donc tu as besoin de plus d'énergie. Du coup, tu crées un déficit calorique plus important, ce qui fait que tu vas perdre du poids. Quoi qu'il arrive, si tu es sédentaire, attention, c'est du cas par cas, bien sûr. À partir du moment où tu te mets au sport alors que tu n'as jamais fait de sport, évidemment, tu auras du résultat. Par contre, si ton alimentation ne le suit pas et que derrière, tu manges mal, que tu apportes un surplus quand même calorique ou alors que tu manges des produits de mauvaise qualité, bah, ça va court-circuiter tous tes efforts que tu fais à la salle de sport, par exemple, de par le fait que tu ne vas pas apporter les bons nutriments pour permettre à ton corps de récupérer, à tes muscles de se construire, parce que pour perdre du poids, il faut prendre du muscle. Et oui, parce qu'au plus on est musclé, au plus on brûle des calories à l'effort comme au repos. Et le sport te permet aussi de sculpter un peu, tonifier ton corps, parce que quand tu perds du poids, surtout quand tu as un gros surpoids, ben, ton corps il prend un choc aussi, tu vois. Donc il faut vraiment l'accompagner. Et la nutrition, c'est ce qui permet, la nutrition optimale, en fait, c'est ce qui permet d'accompagner ce processus d'amincissement. J'aime pas dire perte, parce qu'en général, inconsciemment, quand on parle de perte, l'inconscient fait tout pour le garder, tu vois. Du coup, moi, je parle pas de perte. Mon programme s'appelle Maigrir avec plaisir, tu vois, notamment. Mais je ne parle pas de perte, en fait, parce que c'est humain. Tu perds quelque chose, tu vas tout faire pour le récupérer. Pour le garder, oui. Pour le garder au niveau. C'est pour ça que le développement personnel est très important dans ce suivi, dans mes accompagnements, et que je mets un point d'honneur là-dedans. C'est vraiment travailler cette symbolique aussi et cette reprogrammation du conscient, du subconscient et de l'inconscient. Tu vois, avoir un langage positif, bienveillant encore une fois, et travailler aussi sur tout ce qui est visualisation de ce que tu voudrais être, parce que ton inconscient n'a pas la notion du temps. C'est tout à fait vrai. Tu vois, du coup, si tu te visualises en bonne santé et dans le corps qui te convient, il va tout faire pour tendre à ça, tu vois. Tout à fait. Ça répond, ça complète un peu la question que tu m'avais posée au niveau du développement personnel. Maintenant, ce qui concerne la nutrition, c'est hyper important pour justement maintenir ta santé, et parce que la nourriture actuelle qu'on trouve dans les supermarchés, entre autres, sont remplies de pesticides, OGM et compagnie, qui sont nocifs pour la santé. Ça a un impact notamment au niveau hormonal. Nous, les femmes, surtout, on est très sensibles à ça, parce qu'on a bien sûr la thyroïde, on a les œstrogènes et tout. Et quand on consomme des produits qui sont très transformés, on fait face à ces perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai, moi, je l'avoue que moi, dans mes accompagnements, je préconise surtout la consommation de produits les moins transformés et le plus bio possible. Okay. Attention, il y a des produits qu'on peut consommer, des fruits et des légumes qu'on peut consommer même s'ils ne sont pas bio, parce que la peau, une fois retirée, c'est la peau qui la protège. Mais il y a d'autres aliments où ce n'est pas le cas, tu vois. Et donc, je travaille aussi là-dessus, sur cette conscience-là, que tu ne peux pas apporter à ton corps des produits nocifs et lui demander d'aller bien. Oui, tout à fait. Je partage ton avis là-dessus. Tu vois, c'est pas possible. Et donc, du coup, je travaille aussi là-dessus. Et c'est pour ça que la nutrition est un élément clé, parce que c'est ça qui te permet d'être en bonne santé, en fait, et de respirer une bonne énergie, et de dégager une bonne énergie.
Et c'est aussi ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice dans la sauvegarde de la planète aussi. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Ah oui. Yeah, j'aime beaucoup les valeurs, j'adore. Et je voulais en venir du coup au troisième point qui est le sport. Alors, le choix du sport pour toi, est-ce que tu trouves que c'est important? Je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, justement, encore une fois, quand elles veulent atteindre des objectifs physiques, la première chose auquel elles pensent, c'est oh non, il faut que j'aille courir, mais j'aime pas ça, ou oh là là, mais il faut aller à la salle et j'aime pas ça. Donc, est-ce que tu penses que choisir un sport qui te convient, par exemple, je ne sais pas, mais la natation est un sport, la pole dance est un sport, la danse est un sport, est-ce que ça influe justement sur ton bien-être, ta positivité, tes résultats, etc. C'est hyper méga important. La notion de plaisir dans tout ce qu'on fait, que ce soit le sport, la nutrition, ton job, tes relations, etc., etc. Il faut que tu sois dans le plaisir parce que c'est ça qui est le garant de la motivation et de la continuité. Donc moi, c'est pour ça que je dis je fais conseil en sport et en nutrition dans mon accompagnement parce que j'ai des personnes qui, moi, j'aime la musculation. Tu vois. Tout le monde n'aime pas la musculation. J'aime la course à pied. Tout le monde n'aime pas la course à pied. J'aime danser. Tout le monde n'aime pas danser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, la notion la plus importante pour moi, c'est que tu prends du plaisir dans ce que tu fais pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si tu vas aller faire de la danse africaine 1 ou 2 fois par semaine, vas-y. Si tu n'es pas obligé d'aller faire des squats ou du gainage ou quoi, c'est chacun son corps, chacun ses objectifs. Et je vais même aller plus loin. Tous les corps ne sont pas adaptés pour tous les sports. Oui. Par exemple, moi, j'ai pas un corps pour courir, alors que j'aime courir. Tu vois, je cours pour le fun, mais c'est pas moi qui va aller me taper un marathon. Tu vois, parce que je suis physiologiquement pas faite pour ça. Tu vois. Mais j'ai un corps pour faire de l'haltérophilie et de la force et de l'endurance. Tu vois, j'ai pris énormément de temps pour accepter ça. Et tiens, ça me permet de faire un lien avec ces histoires de body goal. Je vois beaucoup ça sur Instagram. Ouais, moi, je veux un body goal. Je veux avoir le corps de telle fille ou de telle fille. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas foutu pareil, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas la même génétique et les mêmes plaisirs. Tu sais, cette personne-là, elle a une discipline, elle a une alimentation, elle a un mode de vie qui fait que elle arrive à avoir ce corps-là et qu'elle est faite pour avoir ce corps-là. Mais toi, tu vis dans un autre pays, tu as d'autres conditions climatiques aussi, ça joue. Voilà, je veux dire, tu dois, s'il y a bien quelque chose que j'ai vraiment, une grande leçon que j'ai apprise, notamment l'année passée, suite à l'accident que j'ai eu avec mon pied, entre autres, c'est que on a le corps qu'on a, il est fait pour faire certaines choses, mais tu ne pourras pas tout faire. Et le secret du bonheur, c'est de découvrir qui tu es, apprivoiser ton corps et dire ok, j'ai compris. Je pourrais jamais être, pour ceux qui connaissent le monde du fitness, Michelle Lewine. Celle-là, c'était une référence de ouf. Je pourrais jamais être Jennifer Lopez. Mais est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que je suis ok avec? Ouais, parce que je suis moi-même. Tu vois? Et au final, ça me convient bien, c'est ok. Tu vois? Et en fait, c'est ça que j'essaie d'apporter aussi aux gens, c'est qu'ils prennent conscience qu'ils sont magnifiques tels qu'ils sont. Et oui, ils peuvent améliorer leur corps ou leur corps pour représenter encore mieux leur intériorité, mais avant de demander à ton corps de représenter ton intériorité, apprends d'abord qui tu es dedans. Exactement, exactement. Et de lui demander aussi, lui, qu'est-ce qu'il a envie finalement. Exactement, qu'est-ce qu'il a envie. Tu soulèves le point de la comparaison finalement parce que je trouve ça hyper important. Quand tu te dis ok, je veux avoir le corps de cette personne, tu vas sûrement avoir des résultats, mais comme c'est pas le corps exact de cette personne, bah finalement tu seras toujours déçu. Voilà. Et en quoi justement, c'est ce que j'allais te demander, mais en quoi la comparaison peut tuer vraiment tes résultats et tes vrais résultats et qui tu es, tu vois? On ne pourra jamais être quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas ton histoire, il n'a pas ta vie, il n'a pas… Non, tu ne pourras jamais être quelqu'un d'autre. Et le fait de te comparer en permanence va te mettre dans un profond mal-être qui va faire que tu ne seras jamais, jamais, jamais satisfaite du résultat que tu auras. Tu vas toujours trouver un moyen d'aller plus loin, de pousser tes limites et de rester, d'être en souffrance en fait. Et
Tu vas t'amuser à sortir de ta zone de confort parce que tu vas te mettre des défis. Moi, je l'ai vécu dans le sport. J'ai un gros complexe personnel, c'est au niveau de mes bras. Il y avait un moment, je faisais que ça, des biceps curls, des supersets et tout ça. Mais non, mon corps raconte une histoire. Ah, c'est Mes joli. bras Je me le note. permettent de prendre mon fils dans les bras, serrer mon chéri dans mes bras, ma mère, mon père, tu vois, les gens que je croise et à qui j'ai envie de faire un câlin. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réaliser, c'est te dire, j'ai de la chance d'être ce que je suis et l'histoire que j'ai, mon body goal ne l'a pas. Et être fier, finalement, de l'histoire qu'on raconte, parce qu'en fait, pour moi, tous les corps racontent une histoire. D'ailleurs, Mhm. si vous me voyez, si vous me croisez un jour dans la rue et que vous me voyez vous fixer, je vous fixe pas genre pour comparer ou je lis l'histoire des gens au travers Mhm. du corps. Et je trouve ça tellement beau qu'on soit tous différents et comme notre corps parle pour nous, il faut juste être en paix avec son histoire Mhm. pour mieux l'incarner. Tu vois comment? Ouais. Oh, je crois que tu as mangé du coup la dernière question. On va y revenir, mais alors avant du coup de te poser justement cette dernière question, j'aimerais te poser ma petite choupinette Jamila. Où est-ce que les Ouais. personnes peuvent te retrouver tout d'abord? Alors, vous pouvez tous me retrouver sur Instagram et Facebook sous le nom InSfit Coaching. InSfit, je le dis en anglais, coaching. Pourquoi? Inspiration Fitness Coaching. Hmm, Voilà. ok. Ça vient de là. Donc, je l'ai gardé. Je l'aime beaucoup. Ça incarne un peu ma transformation. Ok, Donc, voilà. super. De toute façon, je mettrai tous les liens justement en barre d'infos pour que les personnes puissent te retrouver. Et ma dernière Merci. question, c'était justement, selon toi, comment est-ce qu'on incarne pleinement qui on est? En acceptant notre histoire Hmm. et en n'ayant plus peur de l'incarner, notamment au travers de l'acceptation de soi et de son corps. Hmm. J'aime beaucoup cette réponse. Et écoute, Madjamila, Merci. je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir Avec plaisir, accepté de faire Clémence. cette interview. Moi-même, ça C'est m'a toi que je remercie. merci beaucoup, merci à toi. J'espère que pour vous également qui avez écouté, pour toi en tout cas, ça t'a apporté. J'espère aussi que tu as pris plein de notes. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, Jamila. Merci encore d'avoir été là. Et nous, on se dit Merci à à très toi. bientôt. À très bientôt. Bye Ciao, ciao. bye. Bye.